Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Younge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Ça fait un certain moment que je me focalise sur la prise de décision et nous avons présenté pas mal de méthodes en rapport avec la prise de décision. Et après, quand on a fait des présentations, vous avez vu que le poids a été donné. Et alors, dans les dernières vidéos, nous avons montré les différentes méthodes de calcul, de pondération des poids des critères. Mais souvenez-vous, nous avons travaillé sur deux approches de pondération des critères. Il y a les approches dites subjectives, où les points des critères sont déterminés par les évaluations des participants ou des preneurs de décision. Et nous avons vu aussi d'autres méthodes qui calculent les poids sur base dite objective, qui calculent les poids des critères sur base de la matrice de décision. Ça veut dire sur la matrice qui montre les valeurs obtenues au niveau des analyses. Par exemple, cette matrice-là que vous voyez. Et puis, dans ces méthodes, nous avons vu, par exemple, la méthode critique. Nous avons vu aussi la méthode de l'entropie. Nous avons vu aussi la méthode qui est basée sur la pondération ou la moyenne. Et puis, nous avons vu aussi la méthode qui est basée sur la variance. Et nous avons vu aussi la méthode qui est basée sur l'écart type. Et avant ça, parmi les méthodes de prise de décision, nous avons vu une autre méthode qu'on appelle PSI ou Preference Selection Index. Aussi, c'est une méthode qui permettait de calculer les poids sans intervention aussi dans le jugement humain. Donc, les poids étaient calculés sur base de la matrice de décision. Alors, la question est de savoir finalement s'il faut choisir la meilleure méthode et quelle est la meilleure méthode. D'abord, je vais vous montrer les résultats. Donc, regardez donc notre matrice était celle-ci. Alors, pour le cas de la méthode qu'on appelle mean weight, ou les poids moyens, donc pour calculer le poids, il suffisait de prendre 1 divisé par le nombre de critères. Donc, c'était ça la formule, et voilà le résultat qu'on a eu. Et si vous avez suivi les différentes méthodes, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir finalement s'il faut choisir la meilleure méthode ou quelles sont les limites de ces méthodes. Alors, si vous regardez bien ici les résultats des méthodes que j'ai déjà présentées, pour le cas de l'approche basée sur l'écart type standard, plutôt sur l'écart type, voilà les poids qu'on a essayé de déterminer. Alors, voilà les poids des critères qu'on a essayé de déterminer. Et voilà, pour la qualité, c'était 0,18. Pour les conditions, c'était 0,17. Sécurité 0,17, jour de livraison 0,17, la consommation de carburant 0,17 et le prix c'est 0,16. Et puis pour l'approche de l'écart de la variance, l'approche de calcul des poids de calcul des poids des critères sur l'approche de variance, nous avons eu ici pour la qualité 0,19. Les conditions 0,17, la sécurité 0,16, le jour de livraison 0,16, la consommation de carburant 0,16 et le prix 0,15. Et si vous voyez bien, il n'y a pas de grande différence entre la méthode de l'approche de l'écart type et l'approche de la variance. Et cela, normalement, il ne devrait pas y avoir une grande différence significative du moment que nous savons que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment de grande différence, parce que c'est presque la même chose. Donc, c'est qu'on a pris la racine carrée. Pour trouver le carré type, vous prenez la racine carrée de la variance, comme regardez ici, racine, c'est une fonction d'Excel, de ça. Ça, c'est la variance pour trouver en fait le carré type, c'est ça qu'on a fait. Regardez, donc c'est ça la relation qui existe entre les deux. Donc quand j'arrondis, je réduis les chiffres après, pardon, quand je réduis les chiffres après la virgule, vous voyez que c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on, donc vous voyez qu'il ne devrait pas y avoir une grande différence du moment que
Donc, c'est presque une transformation de la même réalité. Alors, si nous continuons avec l'autre méthode de l'entropie, donc voilà les résultats de l'entropie. Au niveau de la qualité, donc vous voyez que la méthode accorde une grande importance à la qualité. Et puis, au niveau du poids, c'est la méthode de l'entropie, on a 0,247 pour la qualité, 0,293 pour les conditions, 0,209 pour la sécurité et 0,15 pour le jour de livraison et 0,089 pour la consommation de carburant et 0,007 pour le prix. Donc, comme vous le voyez bien, la méthode de l'entropie semble ignorer en fait les deux critères non bénéficiaires, les deux qui sont le prix et la consommation du carburant. Alors, pour la méthode qui est basée sur l'intercorrélation des critères, et aussi, ces résultats ne sont pas très différents de la méthode de la variance et de la méthode de la variance et de la méthode de l'écart type. Quand vous regardez bien, vous voyez que c'est presque les mêmes résultats. Regardez ici, critique, c'est 0,19. Ici, c'est 17, ici, 17. Ici, c'est 0,16, ici, c'est 0,16. Ici, c'est 0,18, ici, c'est 0,16. Donc, vous voyez que c'est presque ici, c'est 0,15, c'est plutôt 0,16, ici, c'est 0,15, et ici, c'est 0,15, ici, c'est 0,15. Donc, vous voyez qu'en réalité, ces méthodes-là ne parviennent pas à mieux différencier les critères. Donc, au niveau de la pondération, on voit que quand même, presque tous les critères ont presque le même poids, si vous regardez bien. Et puis pour la méthode de la moyenne qui prend 1 divisé par le nombre de critères, donc ça veut dire que tous les critères ont la même importance. Donc c'est ça l'hypothèse de la méthode de la moyenne. Donc quand vous regardez aussi, on voit que la méthode de l'écart type, la méthode de la variance et la méthode critique, les résultats ne sont pas très éloignés de la méthode de la moyenne. Donc, comme si ces méthodes-là étaient vraiment accordées presque la même importance aux critères. Donc, une importance égale à tous les critères. Mais, si vous avez suivi notre vidéo sur la méthode de Preference Selection Index, PSI. Donc, c'est une méthode aussi qui permettait de calculer elle-même les poids des critères. Quand vous regardez les résultats, donc, si vraiment il faut analyser les résultats de la méthode PSI, on voit qu'au niveau de la pondération des critères, il y a une différence significative. Et si vous regardez, pour moi, mon appréciation est que cette méthode semble la plus meilleure, qui parvient en fait à différencier les critères en termes de pondération. Regardez ici pour la qualité, par exemple, ici nous avons 0,12. Ici pour les conditions du mode de PMA, 0,11. Et puis pour la sécurité, 0,14. Et puis pour le nombre de jours de livraison, 0,16. Parce que quand on a commandé en véhicule parce qu'on en a besoin. Il faut quand même donner une priorité à ce véhicule. S'il s'agit par exemple d'une machine, on a commandé une machine pour produire. Donc vous voyez que quand même, il a une importance assez considérable. Et puis pour la consommation du carburant aussi, donc vous voyez que quand même il y a une différence au niveau. Il y a une différence au niveau des critères. Ici, vous voyez que c'est 0,20 et le prix finalement qui peut acheter sans considérer le prix. Donc, vous voyez qu'au niveau du prix, finalement, c'est le prix qui domine, alors que pour les autres méthodes, presque le prix a la même considération que tous les autres critères. Donc, si vous regardez bien, je pense que c'est une méthode qui permet en fait de différencier ou de marquer une différence entre les poids et c'était logique. Je pense que la méthode de PSI peut être privilégiée par rapport aux autres méthodes. Alors, si vous n'avez pas suivi notre vidéo en rapport avec la méthode de PSI, donc on a présenté en fait un ensemble des étapes. Il faut voir la vidéo sur ça. On a présenté cette méthode et avec toutes les étapes qui conduisent à la détermination des poids des critères. Donc, ça, c'est ces poids-là. Donc, voilà, c'est ça la formule. Et alors,
les amis, s'il faut vous conseiller, s'il faut choisir, moi, personnellement, je vous conseillerais d'utiliser la méthode de PSI. Peut-être que quand vous allez réaliser, vous pouvez alors comparer vous aussi ou voir, trouver. Mais on a travaillé sur les mêmes données et voilà les résultats qui sont là. Donc, je pense que la méthode PSI serait la plus privilégiée par rapport aux autres méthodes. Alors voilà les amis, c'était juste vous indiquer mon appréciation par rapport à la comparaison de toutes ces méthodes de pondération des critères. Et donc il ne faut pas quand même utiliser aveuglément ces méthodes parce que pour le cas par exemple de pièces de l'entropie, pardon, pour le cas de l'entropie, vous voyez que l'entropie a sous-estimé l'importance de ces deux critères, la consommation, alors qu'en réalité ce sont des critères dans la vie réelle qui sont déterminants, donc le prix et la consommation du carburant. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette présentation. Si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et merci pour votre visionnage. À plus.